Bonjour à tous, ici Guillaume de la chaîne Move to Asia. Je voulais vous faire une vidéo mise à jour puisque la dernière vidéo a eu pas mal de réactions concernant la situation du coronavirus au Vietnam. Alors justement, la dernière fois, je vous avais fait quelques images de Nguyen Hue, qui est l'une des avenues les plus passantes de Saigon. Là, j'y suis actuellement, donc vous voyez derrière moi, on est samedi. En général, le samedi, c'est noir de monde. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est désert. Donc, vous allez découvrir dans cette vidéo pourquoi ça continue d'être aussi désert, pourquoi les mesures qui ont été prises continuent ici de faire en sorte que les étrangers et les Vietnamiens restent chez eux, limiter le contact, suivre en fait les mêmes prérogatives qu'on a en Europe concernant les distanciations sociales. Alors, on n'en est pas à ce niveau-là encore au Vietnam, mais c'est quand même des choses que les gouvernements ont demandé de suivre. Donc j'ai avec moi à nouveau un petit papier avec quelques idées que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc restez attentifs puisque justement je viens juste de prendre ma moto et de faire quelques images sur Bui Vien, sur le marché Ben Thanh Market à Saigon, qui sont donc deux endroits qui sont en général noirs de monde, et vous allez voir dans les minutes qui vont suivre les vidéos que je viens de tourner. Donc vous allez voir, beaucoup d'endroits sont fermés, beaucoup de restaurants, de bars, et donc ce marché aussi, la majeure partie des magasins de ce marché sont fermés. Donc comme je vous ai dit, je vous retrouve dans les prochaines secondes avec quelques images des différents endroits que je viens de vous parler. Donc le marché Ben Thanh, Bui Vien qui est le quartier des expatriés et des backpackers, et enfin Nguyen Hue, je vous reprends de suite pour vous introduire l'ensemble des concepts dont je voulais vous parler, importants pour faire cette mise au point sur la situation aujourd'hui au Vietnam par rapport au coronavirus. Ok, donc là vous voyez, je me trouve sur la mobilette. On prend la route Lê Thanh Ton, c'est une des avenues les plus centrales de Saigon. On voit de part et d'autre, c'est désert. La majorité des petits commerces sont fermés. Là, à ma gauche, on trouve le marché Ben Thanh, donc c'est pareil, c'est l'un des endroits les plus touristiques et les plus visités en général de Saigon. Si vous tapez sur internet Things to do in Saigon, vous verrez, c'est l'un des endroits les plus recommandés. On y achète de tout, donc vous voyez, c'est assez désert. Là, je tourne. C'est pareil, la majorité des shops sont fermés. Quelques shops ont sûrement décidé de rester ouverts pour continuer de tourner. Mais voilà la situation au cœur de Saigon aujourd'hui. Voilà, là je suis à nouveau dans un autre endroit. Je suis dans le quartier des backpackers, aussi appelé quartier des routards, à quelques pas d'une des avenues aussi les plus touristiques qui s'appelle Bui Vien. Dans cette avenue, en général, vous trouvez des bars, des restaurants, des cafés qui sont ouverts presque 24 heures sur 24. Forcément, ça ferme un peu la nuit, mais vous imaginez en pleine journée, en général, c'est noir de monde, que ça soit des touristes ou même des Vietnamiens qui viennent y passer leur samedi après-midi. Et là, on voit de part et d'autre tous ces bars, tous ces restaurants vides. Donc on voit quelques personnes qui portent des masques, des personnes qui se regroupent quand même, mais ça reste un peu l'état des lieux qu'il y a dans tout Saigon aujourd'hui. Et on voit quand même ce ciel bleu. En général, le ciel est assez couvert, mais aujourd'hui, vu qu'il y a forcément moins de monde qui prennent les mobylettes, ça reste forcément beaucoup moins pollué. Et juste après, là, on se trouve à côté du parc du 9 septembre. Là, c'est pareil. Parc qui, en général, est pas mal prisé les week-ends. Les gens se baladent, les gens font de l'exercice, ils se réunissent, des personnes jouent au foot. Et là, on voit les Vietnamiens suivre les prérogatives du gouvernement, donc éviter les rassemblements, éviter de se retrouver comme ça dans des lieux publics trop nombreux, pour éviter la propagation du virus. Voilà, je vous retrouve maintenant sur Nguyen Hue pour la suite de la vidéo.
Donc, pour en revenir aux choses dont je voulais vous parler, je vais vous faire à nouveau une petite rétrospective durant cette dernière semaine, ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal de changements par rapport à ma dernière vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à la retrouver en barre de description. Je vous mets donc tout ça. Vous allez pouvoir faire un petit avant-après par rapport à cette semaine. Donc, cette rétrospective, au niveau des remboursements, il y a eu pas mal de choses aussi qui ont changé au niveau de la prise en charge, du dépistage et de la prise en charge au niveau des hôpitaux pour les personnes qui sont mises en quarantaine et qui sont étrangères. Jusqu'à présent, je vous avais dit qu'on remboursait, que le gouvernement prenait en charge. Maintenant, ça a changé. Vous allez donc justement découvrir pourquoi c'est important en tant qu'expatrié d'avoir une couverture santé minimale. Et donc, voilà, c'est des frais, mais dans des situations comme ça d'urgence, on est content d'avoir des assurances santé qui nous suivent. Ensuite, je vais vous donner aussi quelques leçons à tirer de la situation actuelle. Donc justement, il y a eu des choses aussi, pas mal de changements au niveau des visas, de la délivrance de contrats de travail et de cartes de résidence. Donc ça, c'est plus pour les expatriés, mais il y a quand même des leçons à tirer de la situation qui se passe aujourd'hui. Et enfin, même si je ne suis pas Madame Irma et que je peux produire l'avenir, en fonction de la situation qui se passe aujourd'hui en Europe, on peut peut-être voir se dessiner des choses ici au Vietnam. Donc si vous êtes touriste ou si vous êtes même expatrié, potentiellement le genre de mesures sont en discussion aujourd'hui à Hanoï et pourront potentiellement arriver au Vietnam. Donc ça, c'est plus pour la fin de la vidéo. Donc pour revenir sur la rétrospective durant ces dernières semaines, il y a eu pas mal de nouveaux cas, donc notamment des voyageurs vietnamiens et expatriés, enfin je veux dire des touristes qui sont arrivés au Vietnam forcément posséder le virus et donc ont été mis en quarantaine. Lors de ma dernière vidéo, je vous disais qu'en fait c'était plus les personnes de l'Europe qui étaient mis en quarantaine et certains Coréens. Au jour d'aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui sont mises en quarantaine. Donc dès lors que vous allez traverser la frontière par voie aérienne ou terrestre, vous allez vous retrouver mis en quarantaine pendant 15 jours. Donc un petit mot sur cette quarantaine. Ici au Vietnam, je parle pour Saigon puisque je suis aujourd'hui à Saigon. C'est l'endroit que je connais plus par rapport à Hanoï. On utilise Cu Chi, donc qui était auparavant, historiquement Cu Chi, il y a eu pas mal de choses qui sont passées dans l'histoire. Et là-bas, donc justement, il y a quand même une présence armée assez importante. Et donc ils ont réquisitionné quelques camps de l'armée pour justement l'utiliser comme base pour de la quarantaine. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'expatriés et de Vietnamiens en quarantaine qui sont mis là-bas. Plus proche de Saigon aussi, on a Binh Nhung. Donc là, c'est un endroit où en général, il y a beaucoup d'usines. C'est pareil, ils ont réquisitionné pas mal d'endroits pour mettre en quarantaine les gens. Et plus proche de Saigon, à Tu Duc. Donc c'est pareil, c'est un district qui est tout autour de Saigon. Là, ils utilisent en fait des dormitories, donc des dortoirs d'étudiants qu'ils ont pareil réquisitionnés et qu'ils utilisent pour mettre les gens en quarantaine. Et là, très récemment, apparemment, ça commence à être des hôtels privés qui sont réquisitionnés pour justement aider le public en fait pour pouvoir mettre en quarantaine les gens et prendre des mesures proactives pour justement éviter que le virus se propage. Donc justement, l'ensemble de ces nouveaux cas qu'on a eu durant ces dernières semaines, les mesures qui ont été prises en œuvre, c'est que toutes les frontières sont fermées. Donc justement, si vous-même vous traversez depuis le nord ou alors même depuis le Cambodge, vous allez être forcément bloqué. Donc vous serez directement mis en quarantaine. Donc c'est pour ça ce que je vous disais la dernière fois, c'est mieux de rester là où vous êtes. Si vous êtes au Vietnam, restez là où vous êtes, prenez-vous un bon hôtel. Si vous êtes au Cambodge et si vous aviez prévu de venir voyager au Vietnam, décalez votre voyage, restez là où vous êtes quelque temps et la situation se tassera en espérant durant les prochaines semaines. Au niveau, un petit mot sur les remboursements, comme je vous disais, jusqu'à présent, le gouvernement vietnamien avait pris en charge l'ensemble des dépistages et de la prise en charge justement des remboursements pour les Vietnamiens et les expatriés. Ce mot-là était encore valable il y a quelques jours, il y a 5 jours quand je vous faisais la dernière vidéo. Aujourd'hui, à ce jour,
Si vous êtes étranger, la prise en charge n'est plus couverte par le gouvernement. Donc il y a eu pas mal d'expatriés qui justement durant ces dernières semaines se sont mis à se couvrir en urgence en prenant des assurances santé. L'assurance que je préconise sur Move to Asia couvre justement l'ensemble des dépistages possibles et justement l'hospitalisation et des prises en charge pour le coronavirus. Donc je vous invite à consulter dans la barre de description si vous n'avez pas encore votre assurance santé. C'est le moment d'en prendre une. Donc justement, il y a pas mal d'expatriés qui veulent tout le temps essayer d'être borderline, de ne pas payer leurs impôts, de ne pas avoir de carte de résidence, de ne pas avoir de contrat de travail et continuent comme ça d'être un petit peu borderline en fait. Et au final maintenant, on est dans une situation où tous ces gens-là se retrouvent au pied du mur et n'ont plus de solution. Donc ils doivent renouveler leur titre, leur visa, prendre des assurances santé en urgence. C'est les choses que je mets en avant sur Move to Asia en général. En général, plus vous allez être en règle d'entrée de jeu et plus vous ne serez pas surpris ou en tout cas stressé si ce genre d'événement se produit à l'avenir aussi. C'est pour ça avoir des assurances santé qui vous couvrent, des contrats de travail, des cartes de résidence, c'est quelque chose qui au final soulage dans des situations comme ça. On sait qu'on est résident au Vietnam et bien forcément on n'a pas de problème. Voilà, on n'a pas de problème, on est traité comme des personnes vietnamiennes. Alors quelques leçons à tirer, donc justement ça je pense c'est aujourd'hui plus que jamais le bon moment pour se mettre en règle par rapport à votre situation légale au Vietnam. Donc si jusqu'à présent vous étiez en visa touriste, ça peut être le moment de passer sur des contrats de travail avec des vraies cartes de résidence. Si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. Il y a des solutions pour des investisseurs, des porteurs de projets pour justement avoir une situation carrée vis-à-vis du Vietnam et être en règle au pays. Ensuite, un petit mot sur comment ça peut évoluer. Aujourd'hui, à Hanoï, il y a beaucoup plus de cas qu'à Saigon. Donc là, au Vietnam, il y a un peu moins de 100 cas en totalité. Il y a un peu moins de 100 cas de personnes infectées. Potentiellement, on commence à parler de quarantaine globale, donc une situation qui pourrait être comme en Europe. On n'en est pas encore là. Comme vous voyez autour de moi, les gens continuent de sortir. Il y a toujours quelques restaurants d'ouverts. On n'est pas encore à un traquage massif du mouvement des personnes, mais il faut s'y préparer. Donc voilà, prenez des mesures qui vont dans ce sens. Faites un petit stock d'eau et puis ayez un petit peu de provisions à la maison. Vous pourrez toujours, je pense, acheter de l'alimentaire, etc. Mais prenez voilà, une petite longueur d'avance pendant quelques jours pour au moins ne pas vous retrouver le couteau sur la gorge. Donc voilà pour la vidéo. Je voulais quand même finir cette vidéo sur une note un peu plus positive. La situation qui se passe aujourd'hui a permis de faire émerger quand même une certaine solidarité. Ici au Vietnam notamment, il y a des personnes qui proposent de vous héberger à titre gracieux si vous êtes en besoin de logement. Donc c'est quelque chose quand même qui est à souligner. Entre expatriés, on se serre les coudes. Et puis même les Vietnamiens de base sont quand même plutôt accueillants. Il y a quelques cas où voilà, ils vont vous regarder un petit peu du coin de l'œil et puis demander est-ce que tu as voyagé récemment, est-ce que tu viens juste d'arriver. Mais en général, on sent quand même un climat assez apaisé. Forcément, comme je le disais dans la vidéo précédente, il y a quand même pas mal une certaine peur du futur, puisque plein d'entreprises ferment, plein de Vietnamiens sont laissés un peu sur le carreau pour l'instant, donc ils ne peuvent pas travailler. Donc ça, forcément, comme dans tous les pays, ça crée une espèce de sentiment de peur. Mais en tant qu'étranger, pour vous donner mon avis général, je me sens quand même plutôt tranquille, plutôt serein sur l'avenir. Et on a un gouvernement ici qui prend des mesures proactives. Donc jusqu'à présent, la situation a réussi à être quand même assez bien contrôlée quand on regarde, quand on compare ça aux chiffres qu'on voit aujourd'hui en France et en Italie. On se sent quand même ici dans un pris en charge par un gouvernement qui forcément prend certaines mesures strictes, mais qui sont très bonnes et qui sont, d'après moi,
pondéré à la juste valeur de la situation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu plus, un avis un peu plus différent par rapport à mon ancienne vidéo. Et puis je vous retrouverai peut-être dans une prochaine vidéo pour faire le point d'ici une semaine ou un peu plus longtemps. Merci et à bientôt.